monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder un thème que beaucoup de personnes m'ont demandé et qui est un thème qui permet de se mettre en valeur, qui permet également de sculpter son visage. Mais qu'est-ce donc? Mais c'est le contouring, voyons! Donc le contouring, j'en avais déjà fait des petits dans d'autres tutoriels, des contourings très légers. Là on va passer sur un contouring un petit peu plus intense afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la technique du contouring et que vous puissiez plus facilement le refaire chez vous. Donc là on va quand même sur un contouring qui est assez intense, donc je vous déconseille de le faire pour tous les jours. À part si voilà vous avez un style très fashion et que vous aimez vraiment le côté très prononcé. Mais honnêtement c'est plus un contouring pour sortir ou pour des occasions particulières. On va vraiment agir sur les creux et les bosses du visage parce que le but du contouring c'est vraiment de sculpter. Donc là bien sûr tous les produits seront de la marque Zao, donc il est possible de se faire un contouring avec donc une marque vegan et bio, puisque donc Zao possède plein de couleurs, des couleurs foncées, des couleurs claires. On a vraiment des couleurs très foncées, on a des marrons foncés, on a des beiges très pâles, on a vraiment de tout. Donc pour le contouring c'est une marque idéale. Donc je vais essayer d'aller vraiment par étapes, c'est pas le maquillage le plus simple à réaliser, donc je préfère vraiment vous expliquer la base et de toute façon vous verrez avec mon coup de pinceau comment faire. Donc il va vous falloir des pinceaux, il va aussi vous falloir absolument une éponge, voire même deux éponges, c'est encore mieux. Comme ça vous avez une éponge pour la couleur claire, une éponge pour la couleur foncée. Donc vous pouvez prendre des éponges plutôt plates dans ce style pyramidal ou des éponges rondes. Vous avez plein de types d'éponges possibles. Vous avez des endroits pointus, ce qui vous permet vraiment d'aller dans des petites zones, genre le coin du nez, le coin de l'œil, donc c'est vraiment très pratique. Donc on va commencer bien sûr par le plus important, c'est-à-dire la base de teint. Avant de se maquiller le teint, que ce soit pour du contouring ou pour un maquillage habituel, c'est vraiment très important pour fixer et ça va vous aider aussi à dégrader la base. Donc on va utiliser la Sublime Soft numéro 750. Donc votre base vous la mettez soit avec vos doigts soit avec le pinceau fond de teint. Pour une question d'hygiène j'utilise toujours le pinceau. Ce qui est très bien également ensuite pour commencer le contouring, c'est de prendre deux pinceaux fond de teint. Donc vous prenez l'un pour la couleur claire, l'un pour la couleur foncée. Ça va vous aider en fait à pas mélanger vos couleurs et comme c'est une partie assez plate, ça va vraiment vous aider à bien sculpter le visage. Donc on va prendre deux couleurs. On va prendre la couleur 704. C'est une couleur qui est 3 teintes voire 4 teintes au-dessus de ma couleur de peau étant donné que je suis quand même très clair. Donc là c'est vraiment la couleur qui va vous aider à vous occuper de sculpter et de creuser votre visage en fonction bien sûr de votre physiologie. Si vous avez le visage rond bien sûr on va creuser au maximum les joues et surtout on va donner l'impression que le visage est plus allongé. Si vous avez le visage qui est trop allongé on va donner l'impression qu'il est légèrement plus rond. Voilà, on va essayer vraiment toujours d'équilibrer son visage. Après si vous aimez votre visage tel qu'il est, vous faites un contouring naturel. Après on va utiliser également le soie de teint 701 qui est en fait de ma couleur de peau. Là du coup ça va permettre donc de fondre du coup la couleur foncée. Et on va également utiliser l'illuminateur 722 qui peut aussi bien servir d'illuminateur que de correcteur anti-cerne mais qui peut aussi servir à faire le contouring parce qu'il est très couvrant, qui va éclaircir légèrement plus les zones que l'on doit illuminer sur le visage. Le mieux c'est d'avoir trois types de couleurs. Là votre couleur de peau, un fond de teint plus foncé et un fond de teint un peu plus clair que moi j'utilise avec l'illuminateur. Après si vous voulez utiliser que votre fond de teint de votre couleur de peau et un fond de teint plus foncé vous pouvez aussi. Là comme je vous fais un contouring assez intense je vous montre le plus possible. On va commencer par la couleur foncée. Donc on va commencer avec le pinceau fond de teint. On va utiliser donc le 704. Donc vous prenez toujours 3 à 4 teintes au-dessus de votre carnation quand vous voulez faire un contouring un peu plus intense. Donc on va vraiment utiliser la partie tranchante du pinceau, cette partie-là. On va commencer par appliquer au niveau du haut du front, sur les extrémités. Comme moi j'ai un front qui est large mais qui n'est pas très haut, je vais l'appliquer surtout sur les côtés ici. Si vous avez un visage qui est déjà assez haut, vous pouvez mettre la couleur foncée sur tout le pourtour ici. Moi je vais m'arrêter là à peu près. Ensuite on va s'occuper des joues. Donc moi comme j'ai un visage quand même assez rond, je vais vraiment essayer d'aller vers le bas pour creuser un peu et donner l'impression que mon visage est un peu plus long. Donc on ne va pas par là, on va par là. Après bien sûr c'est en fonction de votre physiologie. On va s'occuper également de l'arête du nez.
très important également pour affiner le visage. Le nez, c'est très important de le sculpter. Si vous faites que le contour, il va y avoir un problème, il va y avoir un déséquilibre au niveau du visage. Et on termine bien sûr au niveau des maxillaires. Ce qui est joli, c'est quand ça fait un joli rectangle au niveau du bas du visage. Pour les personnes qui sont un petit peu rondes, ça permet d'affiner également. On va passer au fond de teint de la couleur de ma peau. Une fois que vous avez appliqué votre fond de teint de votre couleur de peau, là nous allons appliquer l'illuminateur qui est aussi un tout petit peu plus clair que ma peau. Donc vous prenez un fond de teint ou un illuminateur mat un peu plus clair que votre peau. Et là vous allez en fait faire le triangle, vous savez, sous l'œil. Ça va permettre d'illuminer. Et vous allez bien en mettre aussi sur la pommette. C'est très important pour faire ressortir en fait les bosses du visage pour les mettre en valeur. Ça va aussi faire office d'anti-cerne car c'est un illuminateur épais. Donc il va faire anti-cerne, en même temps il va illuminer et il va mettre en valeur les bosses du visage. Donc c'est à mettre en triangle sous l'œil, à mettre également au milieu du front. Donc moi comme j'ai un front qui n'est pas très haut, je vais l'appliquer vraiment en longueur. Également vous allez l'appliquer sur l'arête du nez. Et après vous allez également l'appliquer sur le menton afin d'illuminer car ce sont en fait les zones naturelles où en fait la lumière se reflète sur le visage. Donc on va mettre ça en avant pour que ça se reflète encore plus et que vous soyez encore plus illuminé. Une fois que vous avez donc appliqué au pinceau avec la tranche du pinceau fond de teint votre couleur claire, votre couleur foncée et votre couleur de fond de teint, vous allez prendre les éponges. Donc l'éponge number one, elle va aider en fait à estomper la couleur foncée, et parce que souvent les couleurs foncées c'est ce qu'il y a de plus dur, donc c'est vraiment l'éponge dédiée à la couleur foncée. Et l'autre elle va servir en fait à faire le dégradé entre la claire et la foncée. Donc vous pouvez reprendre un tout petit peu de foncé si vous le souhaitez pour que ce soit plus uniforme. En ce qui concerne la couleur claire, la deuxième éponge va juste servir en fait à faire le dégradé entre les deux, donc je vous déconseille de reprendre de la couleur claire, sinon ça va mélanger les deux et ça risque de faire une couleur vraiment pas harmonieuse, pas jolie. Souvent ça fait des orangés ou des jaunes, donc là vraiment c'est juste pour vous aider à terminer le dégradé de la première éponge. Une fois qu'on a appliqué tout ce qui est crémeux, donc tous les fonds de teint et qu'on a bien dégradé avec les éponges, là on va utiliser tout ce qui est en poudre pour accentuer l'effet contouring, ou pour ceux qui veulent juste fixer parce qu'ils trouvent que le résultat est suffisant, vous prenez une poudre translucide, transparente et vous en mettez partout pour fixer. Là on va accentuer le contouring en fait avec des poudres, donc on va utiliser la poudre transparente pour mettre sur le fond de teint de la couleur de votre peau et sur le fond de teint plus clair que votre peau. On va utiliser celui-ci pour dégrader entre la couleur foncée et la couleur claire, et on va utiliser celui-ci vraiment sur les zones très foncées afin en fait d'appuyer le côté sculptant. Donc il s'agit de la terre cuite 344, de la poudre minérale Mineral Silk numéro 500 translucide et de la poudre compacte 305. Donc on va commencer par la couleur la plus foncée. C'est parti!
Donc une fois qu'on a fixé tout ce qui est crémeux avec tout ce qui est poudré, là on va pouvoir passer sur le maquillage des yeux, des sourcils et des lèvres. Comme j'ai fait quand même un gros travail sur le teint, je vais faire quelque chose d'assez simple sur les yeux et la bouche, mais toujours en gardant ce côté sophistiqué qu'on aime bien avec le contouring, donc ce sera quand même travaillé mais plutôt simple à réaliser. Là du coup, juste pour vous montrer, voilà, moi qui avais un visage plutôt rond, là mon visage paraît plus ovale, il a été sculpté, on a mis en avant les creux, du coup là mon visage paraît plus sculpté, mes joues paraissent légèrement plus creuses et mon visage paraît plus ovale. Je n'ai pas énormément ovalisé mon visage non plus parce que ça ne me va pas quand c'est trop ovalisé et voilà, je voulais quand même que ça reste moi et naturel, donc on sculpte mais on n'en fait pas trop non plus. Je vous rappelle que c'est un maquillage plutôt pour sortir ou pour des événements particuliers, c'est quand même un contouring très intense. Donc là on va mettre un petit blush dans les boîtes roses pour mettre en valeur les joues qui sont déjà bien sculptées au niveau de la pommette ici. C'est le numéro 322. Donc comme on a déjà bien travaillé les joues, bien sûr là on ne sculpte pas avec son blush, on l'applique juste sur le devant des pommettes pour donner de la lumière et pour donner de la couleur. On va accentuer le côté contouring en mettant en valeur les points lumière avec le Shine Up Powder qui va donner un effet satiné sur les points lumière naturels du visage. Donc c'est le Shine Up Powder et c'est le numéro 310. On va également appliquer le Shine Up Powder sur les zones de lumière du contour de l'œil et on va également faire l'arc de Cupidon.
désormais tu as un maquillage de star, pour ne pas les citer, Céline Dion, Kim Kardashian, tout ça, voilà. Tu peux te la péter, bientôt il y aura ton étoile aux États-Unis par terre, tu pourras marcher dessus. Voilà, donc le contouring. On peut le faire de façon naturelle, de façon intense, on peut vraiment le faire de plein de façons différentes et bien sûr il faut que ce soit adapté à sa physiologie, c'est très important. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire afin que je puisse te répondre en détail, puisque c'est vrai que le contouring c'est quand même pas le maquillage le plus simple, mais là vous avez les clés maintenant pour réussir à faire un contouring assez facilement. Donc je me suis attachée les cheveux assez serrés, ça me va pas trop genre de coiffure, mais c'est vraiment pour vous montrer tous les détails du contouring, parce que c'est très important de faire aussi le contouring au niveau du front, on l'oublie souvent on pense à faire les maxillaires, à faire les joues et à faire le nez, souvent on oublie ici donc c'est très important. Du coup j'ai fait un maquillage dégradé sur les yeux assez fondu avec un trait d'eyeliner pour que ça fasse sophistiqué, pour que ça aille avec le contouring. J'ai fait une bouche glossée assez claire, c'est le genre de maquillage qu'on fait en général quand on se sculpte beaucoup le visage. Du coup c'est vrai que ça fait très maquillage de soirée ou maquillage de star. Moi c'est pas du tout comme ça que j'ai l'habitude de maquiller, c'est vrai que le contouring j'en fais beaucoup sur voilà, mes clientes ou sur des futurs mariés etc, mais j'en fais très rarement sur moi-même. Donc ça me fait toujours bizarre de me voir comme ça. J'aime bien mais c'est vrai que c'est assez étrange. Donc voilà, si jamais ça te plaît tu peux liker, tu peux aussi partager sur ton Facebook, sur ton Instagram, voilà, si vraiment ça te fait plaisir. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à liker. Et puis passe une très bonne journée ou une bonne soirée selon quand tu regardes. Et je te dis à très bientôt.